Merveilleux Seigneur, tu es bon. Nous reconnaissons encore ta bonté ce soir et nous reconnaissons encore ta bonté qui s'est manifestée durant cette année. Tu nous as parlé, tu nous as bénis, tu nous as protégés, tu nous as guéris. Tu as exaucé nos prières, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci éternel notre roi pour ces mois particuliers de décembre, au cours de laquelle nous sommes en train de te consacrer l'année qui est à l'horizon. Merci de nous conduire par ton esprit. Merci de bénir ces programmes de prière. Merci pour cette séance exceptionnelle. Bénis encore chaque participant et bénis toute l'Église. Au nom de Jésus, nous disons tous ensemble Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel notre roi, le Père de miséricorde? Que son nom soit sanctifié. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce programme de 12 jours de jeûne et prière. 12 jours durant lesquels nous sommes en train d'implorer la grâce de Dieu pour nos familles, pour nos vies, pour l'Église, pour la nation. 12 jours durant lesquels nous sommes en train de consacrer l'année prochaine entre les mains du Seigneur. 12 jours durant lesquels nous sommes en train de donner une forme par nos prières, par nos paroles, à ce que l'année prochaine sera. 12 jours durant lesquels nous sommes en train de prier chaque jour en consacrant en particulier une année, un mois de l'année prochaine. 12 jours durant lesquels, bien-aimés, nous détruisons aussi toutes les mauvaises paroles qui ont été prononcées, déclarées sur toi ou sur ta famille. 12 jours durant lesquels nous sommes en train de demander à Dieu de nous visiter et de manifester sa gloire plus qu'autrefois et de faire miséricorde à chacun de nous. Amen. Vendredi, nous avons commencé à parler de comment provoquer la manifestation, la visitation de Dieu. Comment provoquer? Qu'est-ce que l'homme peut faire pour que Dieu le visite? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour que le ciel se manifeste? En parlant de la visitation, nous faisons allusion à la manifestation du spirituel dans ta vie. En parlant du spirituel, comme vous le savez, il y a le spirituel des ténèbres, il y a la lumière. Mais en disant la manifestation du spirituel, c'est-à-dire la manifestation de la gloire de Dieu, la manifestation des anges dans ta vie, la visitation de Dieu qui vient te parler, te donner des directives. Mais nous faisons aussi allusion à la visitation de Dieu qui vient intervenir dans le but de te faire miséricorde. Alléluia. Dans le but de guérir, de délivrer, de protéger, de soutenir, de fortifier, d'accorder des faveurs. Comment provoquer, pousser Dieu à nous visiter? Comment pousser Dieu à se manifester? Comment pousser Dieu, bien-aimé, à agir d'une manière visible, d'une manière tangible? Nous savons que Dieu agit toujours. Par la foi, nous croyons même lorsque nous ne voyons rien et nous finissons toujours par voir. Alléluia. Alléluia. Mais le désir de tout croyant normal, c'est non seulement de croire, mais de voir ce qu'il a cru. Alléluia. De voir ce qu'il a cru. Nous croyons que Dieu guérit, nous voulons le voir guérir. Nous croyons que Dieu élève, nous voulons le voir élever. Nous croyons que Dieu protège, nous voulons aussi voir Dieu protéger ceux qui sont dans des batailles. Nous croyons que Dieu pourvoit aux besoins. Bien-aimés, chacun de nous dans un domaine particulier veut voir Dieu tendre la main pour pourvoir à un besoin personnel, un besoin de la famille, un besoin d'un proche qui est dans la détresse. Nous croyons que Dieu, bien-aimé, peut guérir de toutes sortes de maladies. Nous ne voulons pas rester théoriques, mais nous voulons aussi voir ce Dieu guérir, accorder la guérison. Alléluia. Nous croyons que Dieu peut ouvrir des portes fermées depuis des années, des portes fermées par la sorcellerie, des portes fermées par les jaloux, les portes fermées par les méchants, les portes fermées par les calomniateurs, les portes fermées par ceux qui ne croient pas en toi. Bien-aimés, nous croyons que Dieu peut ouvrir ces portes. Bien-aimés, nous ne voulons pas nous limiter à croire, nous voulons avoir une foi qui commence par croire et qui finit par voir. Alléluia. Alléluia. Mais que faire pour provoquer cette visitation du ciel, cette visitation de Dieu?
Nous avons dit vendredi, bien-aimé, que la visitation de Dieu est d'abord une grâce, d'une manière générale. Lorsque je parle de la grâce, c'est quelque chose qui t'est accordé sans que tu n'aies fait quoi que ce soit, sans que tu n'aies fait des efforts. Et en lisant les Saintes Écritures, vous serez surpris de voir Dieu exaucer ceux qui ne l'ont pas, ceux qui ne lui ont rien demandé. Vous verrez Dieu, bien-aimé, vous verrez Dieu visiter. Est-ce qu'on peut remettre le son tel qu'il était? Vous verrez Dieu, bien-aimé, visiter des gens qui ne l'ont pas invoqué, des gens qui ne l'ont pas appelé, des gens qui n'ont pas cherché sa face. Vous verrez dans les Saintes Écritures des gens, bien-aimés, bénéficier de certaines grâces qu'ils n'ont pas demandées. Si je prends l'exemple du roi Saül, bien-aimé, le jour où son père a perdu les ânesses, son grand désir, son grand fardeau, c'était de trouver les ânesses de son père. Alléluia. Il cherchait les ânesses de son père. C'était son fardeau, c'était sa préoccupation, c'était sa prière, c'était sa quête. Mais au-delà de ce qu'il pensait, au-delà de ce qu'il pouvait demander à Dieu, au-delà de ce qu'il cherchait, Dieu lui a donné ce à quoi il n'avait jamais pensé dans sa vie, la royauté. Alléluia. Plaise à Dieu que durant ces 12 jours, plaise à Dieu que lorsque nous terminons l'année, plaise à Dieu que durant l'année prochaine, que Dieu visite chacun de vous bien-aimés et qu'il vous donne au-delà de ce que vous êtes en train de demander et de penser. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Si tu es en train de demander à Dieu du pain, qu'il te donne une boulangerie, pourquoi pas une pâtisserie? Oh, il n'y a personne qui a dit Amen. Dans l'année prochaine, on n'aura pas de boulangerie. Si tu cherches du pain, que Dieu te donne une pâtisserie, que Dieu te donne une boulangerie. Il donne au-delà de ce que l'homme peut penser ou demander. Tu peux demander à Dieu une parcelle, mais Dieu peut te donner des concessions. Tu peux demander à Dieu une parcelle, Dieu peut te donner des immeubles. Qui croit en cela? Que cela vous soit accordé au nom de Jésus. La femme samaritaine avait demandé à Dieu de l'eau. Il a dit à Jésus, donne-moi de cette eau, afin que je ne revienne plus puiser. Jésus l'a regardé, c'est dans Jean chapitre 4. Jésus l'a regardé, il lui a dit, celui qui boira de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et cette eau deviendra en lui une source. Il n'aura pas de l'eau dans un gobelet, dans un récipient, dans un bidon. Non, il aura de l'eau dans son cœur, en permanence, et une source. Nzambe nanga visité bino, qui vous donne au-delà de ce que vous demandez. Il est capable, je dis bien, il est capable. Plaise à Dieu que personne d'entre nous ne limite la main de Dieu. Qu'il te fasse grâce, miséricorde. Alléluia. Non seulement il y a Saül, vous remarquerez également Abraham. Abraham dans Genèse 11, bien-aimé, ne connaissait pas Dieu. Son père ne connaissait pas l'Éternel. Lui-même ne connaissait pas l'Éternel. Je crois, rien ne nous prouve qu'il avait entendu parler de l'Éternel. Mais dans Genèse 12, à partir du verset 1er, sans qu'il n'ait cherché l'Éternel, Dieu l'a visité. Sans qu'il n'ait cherché l'Éternel, Dieu l'a visité. Dieu s'est fait connaître à lui. Dieu l'a appelé. Dieu lui a montré le chemin. Dieu lui a fait des promesses. Il n'avait pas demandé. Mais Dieu lui-même, dans sa miséricorde, lui a fait grâce. Qu'il vous visite aussi au nom de Jésus. Je dis qu'il vous visite aussi au nom de Jésus. C'est possible, bien-aimé, que cette nuit, que tu reçoives une visitation divine particulière qui affectera ta santé, qui affectera tes finances, qui affectera ta vision de la vie. Alléluia. Il y a plusieurs personnes, bien-aimées. David, vous connaissez l'histoire de David. Non seulement, sur David, nous reviendrons si possible demain. Il y a également, il y a les parents de Samson. Bien-aimé, la mère de Samson ne cherchait pas Dieu pour que Dieu lui donne un enfant qui allait devenir le sauveur. Son père non plus ne pensait même pas à cela. Alléluia. Si vous allez plus loin, Marie qui a mis au monde notre sauveur. Bien-aimé, Marie s'attendait à tout dans sa vie et dans son rêve, l'événement qui était à l'horizon. L'événement qui était à l'horizon dans sa vie, bien-aimé, c'était sa fête de mariage. C'était sa fête de mariage. C'est ce qu'il était en train de rêver. C'est ce qu'il était en train d'attendre. C'est ce qu'il était en train de préparer. Oh, bien-aimé, Dieu est capable de te surprendre. Avant cet événement-là que tu attends, Dieu peut faire quelque chose avant cela.
J'ai dit, avant le voyage que tu attends, Nzambe nanga ki osalo bolamu koleka ndenge ozokanisa. Avant libala wana, Nzambe aza capable kosalo bolamu koleka ndenge ozokanisa. Alléluia. Parce qu'il y avait un événement à l'horizon, quelque chose de très grand qui allait lui arriver. Et ce grand événement, elle s'est préparée pour cela. Elle priait pour cela. Elle faisait des économies pour cela. Mais il ne savait pas qu'avant ce que lui-même, ce qu'elle préparait, Dieu préparait autre chose pour lui. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce que Dieu prépare pour toi est plus grand que ce que tu prépares toi-même. J'aimerais répéter cela. Ce que tu es en train de préparer pour tes enfants, ce que tu es en train de préparer pour ta vie est plus grand que ce que toi-même tu es en train de préparer pour ton avenir. Que mon Dieu te donne, que mon Dieu te fasse du bien. Dieu visite par grâce, mais l'homme peut aussi faire quelque chose pour pousser Dieu à le visiter. Qu'est-ce que l'homme peut faire? Bien-aimé, ça paraîtra simple, mais c'est dans la simplicité que Dieu manifeste sa grandeur. La Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, un verset connu même des païens, Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez, 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 bosenga, demandez, ne murmurez pas, demandez, ne pleurez pas, demandez, ne vous lamentez pas, demandez, ne soyez pas attristés, demandez. Ne soyez pas attristés, ne murmurez pas, demandez. Ne désespérez pas, demandez. C'est-à-dire présentez vos besoins à Dieu. Demandez. Ce que j'aime avec Dieu, il accepte qu'on lui demande n'importe quoi. Je fais une expérience un jour, bien aimé, sachant que Dieu, on peut lui demander n'importe quoi. J'étais en train de chercher une aiguille, ça peut vous étonner comme exemple. J'étais en train de chercher une aiguille, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché partout où je pouvais trouver, je n'avais pas trouvé. Je me suis arrêté et je me suis permis de dire, oh Dieu, tu es capable de tout, même des petites choses. On pense en toi, on t'invoque souvent pour des grands problèmes. Mais là, je t'invoque, je te cherche pour un petit problème. J'ai besoin de retrouver juste l'aiguille. Bien aimé, ça ne m'a pas pris 3 minutes. J'ai retrouvé. On dirait que Ezalaki n'a mon quitté. On dirait que Ezalaki Nzamba quitté siamo. S'il peut le faire avec une aiguille, croyez-moi, pour tous les domaines de vos vies, Dieu est capable de vous donner ce que vous demandez. Je dis bien, il est capable de vous donner ce que vous demandez. Il est un Père merveilleux. Il n'y a pas de Père merveilleux comme lui. Il n'y a pas de pères qui peuvent aimer leurs enfants comme lui. Il n'y a pas un père qui peut prendre plaisir à donner à ses enfants ce qu'ils lui demandent comme lui. Apprenez à demander à Dieu même des petites choses. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines personnes qui considèrent, bien aimés, il y a une mauvaise théologie selon laquelle il y a de ces choses qu'on peut demander à Dieu, mais il y a aussi de ces choses qu'on ne peut pas demander à Dieu. Détrompez-vous, tu peux tout demander à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Si tu as besoin de voir Dieu agir dans un domaine particulier de ta vie, demande simplement. Ce n'est pas aujourd'hui que nous parlerons de comment demander, de la persévérance dans la demande, de la manière dont les actions de grâce peuvent accompagner tes demandes. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais toi, ce que tu peux faire, c'est demander. Senga Nanzabe. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin d'un nouveau travail. Seigneur, j'ai besoin de voir ma vie changer. Seigneur, j'ai besoin de voir ta main dans tel domaine de ma vie. Je l'ai expérimenté plusieurs fois. Il y a plusieurs prières que j'ai faites à la fin de l'année passée. Au début de cette année, Dieu m'a exaucé. Alors que j'étais en train de prier pour commencer l'année qui vient, qui est en train de se terminer, je priais. L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur qu'il y aura un voyage où nous irons apporter la parole en Occident. À l'étranger, c'est déjà arrivé, mais en Afrique, c'est déjà arrivé, et particulièrement en Occident. Et je me suis mis à prier, je priais. Et j'ai senti l'Esprit de Dieu me dire qu'il faut rendre grâce à Dieu. Et non seulement rendre grâce à Dieu, mais demande aussi cela. Dieu a promis, mais demande quand même.
Alléluia. Alléluia. Demande quand même. J'ai demandé au début de l'année, à la fin de l'année passée, au début de cette année, j'ai demandé, et puis tout est des fardeaux, des dossiers, des problèmes pour lesquels prier, des sujets de prière se sont multipliés et tu te retrouves en train de prier pour ceci, de prier pour cela, de prier pour ceci, de prier pour cela. Et dans l'entretemps, l'année continuait à avancer au point qu'arrivé à 2 mois, à 3 mois de la fin de l'année, bien aimé, ce n'était même pas un fardeau, même pas une invitation, même pas un programme particulier de voyage. Contre toute attente, Dieu a exaucé cette prière-là. Il a ouvert une porte, il a organisé que nous ayons le visa et il a permis que des églises nous invitent pour aller apporter la parole. Croyez-moi, demandez, il vous donnera. J'ai dit demandez, il vous donnera. Trouvez le temps de vous asseoir là et de dire, nous avons besoin, Pesangaï. Tu demandes lundi, il ne te donne pas. Demande mardi. Il ne donne pas. Demande mercredi. Il ne donne pas. Demande jeudi. Il donne vendredi pesa. Il ne donne pas. Bien-aimé, samedi bimelaye. Sengali sousou. Il ne donne pas. Bien-aimé, dimanche, rappelez papa. Et là qu'on a zo senga, eza conforme à volonté na yo. Et là qu'on a zo senga yo, eza non seulement conforme à volonté na yo, et kokumisa yo. Ce que je te demande, Père, est conforme à ta volonté et va aussi te glorifier. Donne-moi. Dimanche passe, ne t'inquiète pas, reviens encore là-dessus le lundi. Ne te fatigue pas de demander. C'est Jésus lui-même qui a dit, lorsque vous lisez Luc chapitre 18, qu'est-ce qu'il dit? Il a donné une parabole. La Bible souligne dans Luc 18, verset 1er, il dit, il a donné cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Prier, dans la prière, il y a beaucoup de choses. Alléluia. Et lorsqu'il dit qu'il faut toujours prier, comme dans la prière, il y a la demande. C'est qu'il faut toujours demander. Plaise à Dieu que le peuple de Bethesda soit constitué d'hommes et de femmes qui demandent jusqu'à ce qu'il sera exaucé. Parmi les choses qui empêchent certains exaucements, bien-aimés, c'est le fait que nous commençons à demander et nous nous fatiguons de demander. Bien-aimé, ne te fatigue pas de demander. Demande. Je crois vous avoir déjà donné l'exemple. Il y a Miss Makasi à Bana Boudin. Persévérance à Bana Boudin. Mwana Boudin, ok, Yananzela, la kisio a biso Somba. Au boy a changé le prix. Somba a kozonge la yo. Si vous voulez voir Dieu se manifester, Dieu donner, Dieu guérir, Dieu délivrer, Dieu ouvrir les portes fermées, il y a une formule que Jésus nous a donnée. Il a dit demandez. Et il a souligné, on donne à celui qui demande. Parlant du Saint-Esprit, Jésus dit, si méchants que vos pères, comme vos pères le sont, ils savent vous donner des bonnes choses. Na méchanceté na bango ba pesa kabino bloga malamu. Na mutema mabe na bango ba pesa kabino bloga malamu. Na ba makamu na bango nyosa mabe ba kyoza nango ba pesa kabino bloga malamu. À combien plus forte raison le Père céleste ne vous donnera-t-il pas? On parlait du Saint-Esprit, permettez-moi de dire toutes choses que vous lui demandez. L'apôtre Paul ajoutera, bien-aimé, si le Père nous a donné Jésus, à combien plus forte raison ne nous donne pas aussi toutes choses avec lui? La Bible dit toutes choses. Alléluia. Et lokozo luka, nzamba aza capable à kopesa yo. Nalobi aza capable à kopesa yo. Na makamususu c'est sans condition osengi apesi. Makamususu osengi ayebi apesio mayele ndeni okozwa yango. Mususu osengi apesio eloko moko ko sala oyo osali mais apparemment zo sala ngo eloko te mais osali yango ememi yo omona nkembo nzambe. Je crois que parmi les prières que Joseph faisait, bien-aimé,
Parmi les prières qu'il faisait, il priait, Seigneur, sors-moi de cette prison, je te servirai encore. Sors-moi de cette misère, je te servirai davantage. Libère-moi, justifie-moi, je te servirai davantage. C'est la prière qu'il faisait. Dieu l'a exaucé et Dieu a ouvert la porte. Mais pour qu'il passe par la porte ouverte par Dieu, il y a quelque chose de simple qui n'avait rien à voir avec sa demande, qu'il a faite et qui lui a ouvert la porte. Lorsqu'on vous demande de servir Dieu, permettez-moi de revenir. Toi, tu chantes seulement la chorale, c'est seulement chanter, maman Nénette. C'est seulement chanter. Mais tu ne sais pas lorsque tu chantes là, quelles sont les portes qui s'ouvrent à partir de ton chant. On te demande de servir au protocole. On te demande de contribuer au financement des besoins de l'Église. On te demande, bien aimé, de consacrer de ton temps, de tes talents, de ton énergie pour que l'œuvre de Dieu avance. Tu refuses. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de bloquer dans ta vie. Quelles sont les prières que Dieu exauce? Quelles sont les prières que tu es en train de bloquer? Joseph prie. Nzambe fongole langa porte na bima. Joseph prie. Nzambe fongole langa porte. Alors qu'il priait, Nzambe fongole langa porte. Bien aimé, atala la porte zaka rokangama. Et puis batindeli batumi balé a interprété kaka songe na bango, a servi kaka bango. Bien aimé, tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, les hommes peuvent oublier, les pasteurs peuvent oublier, les hommes peuvent négliger, les hommes peuvent minimiser, mais Dieu n'oublie jamais ce qu'on fait pour son royaume. La Bible dit qu'il n'est débiteur de personne. Atika la kana nyongo ya mutute, atika la kapena barrière à salaire ya mutute. Soko salelier, au sali malamu, bien aimé. Na tangu ya fixa ako futa yo, pe ako pambola yo. Joseph a servi les serviteurs de Pharaon. Et puis, ils sont partis. Ils l'ont oublié. Joseph y en a vendu. J'imagine Nzambe. Oyoki toyokite. Oyanoli oyanolite. Nandi makaka to nandi mate. Po eumeli banana sambela. Nzokande tango banayi ko salela Nzambe a déclenché qui processus moko ezo memana exaucement prière nae. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Tout ce que vous faites, et lorsque vous le faites bien, de tout votre cœur, pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume de Dieu, bien aimé, peut déclencher des choses auxquelles vous n'avez jamais pensé. Peut déclencher des bénédictions auxquelles vous ne vous attendez même pas. Peut déclencher, bien aimé, des ouvertures auxquelles vous n'avez jamais pensé. Voilà pourquoi lorsque vous avez l'opportunité de consacrer votre temps, vos talents, votre énergie, votre argent, vos biens pour l'œuvre de Dieu, ne résistez pas, n'hésitez pas, car vous ne savez pas ce que ça déclenche comme processus d'exaucement d'une prière particulière. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Joseph, quelque temps après, il entend l'appel pour aller interpréter les songes de Pharaon. Et alors qu'il allait pour interpréter les songes de Pharaon, tant que interprété, interprétation des songes. Mais Joseph ne pensait pas, et personne ne pensait que ces jours-là, c'était le jour où une prière faite avec insistance en prison, dans la cellule, allait être exaucée. Salela Nzambe de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu seras surpris de la manière dont Dieu t'exaucera, te surprendra. Quelqu'un peut dire Amen. Vous demandez. Demandez. Et lorsque vous demandez à Dieu, bien-aimé, ne tombez pas dans ce piège de limiter Dieu dans une formule, dans une méthode. Imaginez Élie qui était en train de prier pour demander à Dieu de lui donner la nourriture. Alors qu'il était au torrent de Kérit, il pouvait prier, Seigneur, Tinda, Maman aimée, Tinda, Sœur Jolie, Tinda, Maman Sylvie, Ayelanga Lipa, Ayelanga Mbongo, Pesaye Seigneur, Yebisaya Pesangata $100 wana,
Yebisa maman Bénédicte pesangata 50 dollars kaka. Nzambe nanga sunga ngai. Yebisa maman Neneta pesangata 5000 dollars kaka. So pesinga problème on les a résolu. Nzambe nanga sangai. Bien-aimé, en tant qu'humain, il pouvait tomber dans ces pièges de limiter Dieu à une formule, à un canal, à un homme, à un humain pour l'exaucement de ses prières, pour sa provision. Oh, bien-aimé, ne commettez jamais cette erreur. Ne limitez pas Dieu à un humain quelconque. Non, vous serez déçus. Vous serez le plus malheureux de votre famille. Non seulement que vous serez malheureux, vous serez aigris. Au risque pourquoi? Parce qu'il y a de ces personnes que Dieu t'a données dans la vie, qui font partie de ta famille, qui sont sur ton chemin, avec qui vous êtes en alliance, qui sont bénis, qui peuvent aussi te bénir. Mais bakokanga motema baboyi ko pambola yo, baboyi ko pesa yo, baboyi ko kabela yo. Bakoki okanga motema ebongo yosoko banzvanda ki wana osambeli ozozela bango ne nzambe a utiliser okoyina bango. L'amour que tu avais pour eux, tu vas les perdre. La considération, l'estime, l'attachement, même ta loyauté va changer. Va changer. Ne regardez pas aux hommes. Je ne cesse de répéter cette phrase année après année. Ne regardez jamais aux hommes pour votre bénédiction. Ne regardez pas un humain quelconque par qui Dieu va passer. Non, bien-aimé, regardez Dieu. David pouvait dire d'où me viendra le secours. Et il a crié lui-même, le secours me vient de l'Éternel, pas de mon oncle, de l'Éternel, pas de ma tante, de l'Éternel, pas de mes amis, de l'Éternel. Pas de gens que j'ai aidés hier, j'ai soutenu hier. Non, de l'Éternel. Pas de gens que tu as fait étudier hier. Pas de gens pour qui tu as payé les minervales hier. Pas de gens à qui tu as donné la nourriture hier. Pas de gens que tu as encadrés, tu as aidé hier. Ne regarde pas de gens que tu as soutenus, secourus. Non, bien-aimés, ne regardez pas aux hommes. Regardez à Dieu. Regardez à Dieu. Ne regardez pas aux hommes. Élie était là, s'il était en train d'attendre qu'un humain vienne, bien-aimé. Non, aucun humain n'est venu. Aucun humain n'est venu. Sûrement qu'il connaissait certaines personnes qui pouvaient avoir du pain à lui donner, qui pouvaient avoir de l'eau à lui donner, qui pouvaient avoir quelque chose à lui donner, mais qui ne lui ont pas donné. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, bien-aimé, de passer par des temps difficiles. Je me souviens une fois, il y a une personne qui devait voyager. Et puis dans la précipitation de son voyage, dans son programme de voyage, la personne avait en main 30 000 dollars. Pardon, je reviens bientôt. 30 000 dollars na bombi. Et puis comme preuve ezanga raté na vie, moi ba mpiaka moko ya buzoba lokwa mvutuma moko bebandoya. La vie oyo, l'intégrité exige que mbongo ba pesi na zong saka o ba pesi. Le manque d'intégrité dans ce genre de situation se manifeste comment? Tu prends une partie au lobby nako zongisa. N'est-ce pas, ça arrive? Ozui okozongisa, c'est pas de l'intégrité. Oba pesio bombango bongo ezaya yote. Ezaya yote. Nabi oyo na osimbate na ketia na banque. Pam. Nzambe pa akumisa mi compte nga pe journée et atteindre à 30 000 dollars. Bien aimé. On s'est retrouvé avec la personne qui est revenue. Et puis en parlant, la personne a appris une difficulté que j'avais. Et puis à Bengi Atunia, il paraît que tu as tel problème. J'ai dit oui. Ah, Nzamba Sungayo, Nzamba Pambolayo. Amen. Et tu as Nzamba Pambolayo, Père Sungayo. À Pambolayo Sungayo. Et puis quelques jours après, je me retrouve avec un frère, un bien-aimé, à voyager. Je vous ai déjà raconté l'histoire. Azo voyager. Ake bassoin na poto hôtel basi ba futi mutuka basi sali réservation
hôpital basi bafutaki en avance pour basoin il fallait azoyer banaki basi bafutaki nyonso. Et dans l'entretemps ake na, comme on peut dire à Kinshasa, na argent de poche na mbongo il y a divers 20 000 euros, on a mis 20 000 euros. Il y a environ 10 ans, non 10 ans, non 10 ans, non, pas 10 ans, il y a 15 ans à peu près en arrière, il y a 15 ans. Donc 20 000 euros et animaux au sala. Avant voyage, nous avons avec une église. On a besoin de 300 $ pour ceci, on a besoin de 300 $ pour cela. On dit que nous avons kangi goutte. A repesate, mazanambo. Et par cette expérience, Dieu m'a enseigné. Tu peux être à côté des gens qui ont de l'argent. Ceux qui ont kangi motema, yokumisa kanzambe. Kotala mutu te. Kozela ya mutu te. Eli aebaki batwana mapa, mais a vendu. Comme David, d'où me viendra le secours? Il y a une révélation. Le secours me vient de l'Éternel. Marie pose la question à l'ange. Mais comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais pas d'homme. Elle pouvait parler comme le paralytique de Bethesda. Je n'ai personne. Comment cela se fera-t-il? Bien-aimé, contre toute attente, Lipa et Ya, Nanzela ya Corbeau. Aucun juif ne pouvait croire, s'attendre à un tel miracle. Pourquoi? Parce que le corbeau, c'est un animal impur. Nzamba leki na nzela moko boye bien-aimé. Au lieu de lekata na nzela colombe. Aleki na nzela corbeau. Bien-aimé, nzambe nanga leka na nzela oyo kanisaka te kakyo leka. Na mbula oyo nzamba visite yo. Aleka na banzela oyo okyo kanisa te ke muta okyo leka pona yo. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Vous demandez. Comment cela se fera-t-il? Marie a posé la question. Etalioté, etalimolimo mo santo. Même si l'esprit du Seigneur te couvrira. Oui, mais l'esprit couvre, il couvre à l'extérieur. Mais zemezan na libumu. Maintenant, ekoya nengenini. Yo équipete. L'esprit kaka a couvrir yo. Makamwa libumu etalioté. Toi crois seulement. Et il a crié, oh, qu'il me soit fait selon la parole de l'Éternel. Je suis sa servante. Et ça la melanga yo ngai ndenga kanisaki. Marie n'avait pas demandé, mais toi tu demandes. Puisque tu demandes au nom de Jésus, croyez-moi, l'Éternel va t'exaucer. Qu'il vous exauce au nom de Jésus. N'hésitez pas de demander cette nuit. Demandez encore. Demande pour toi, demande pour ta famille, demande pour l'Église, demande pour le Congo. Quelqu'un peut dire Amen. Que le Seigneur vous bénisse. En demandant, ne regarde pas aux hommes, regarde à Dieu, regarde à Dieu, regarde à Dieu. Il va te surprendre et il va te faire du bien. Élevons nos voix. Il y a quelqu'un parmi nous qui va certainement demander pardon à Dieu, d'avoir plus murmuré que demandé, de s'être plus lamenté que demandé, d'avoir regardé aux hommes au lieu de regarder à Dieu. Élevons nos voix juste 2 minutes. Père éternel, nous te disons merci pour cette parole. Nous te rendons grâce, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce pour ta fidélité. C'est toi qui as dit demander, voilà pourquoi nous te demandons. C'est toi qui as dit demander et on vous donnera. Nous nous attendons à recevoir. Nous nous attendons à recevoir, Père de gloire, la protection. Nous nous attendons à recevoir la guérison. Nous nous attendons à recevoir les ouvertures. Nous nous attendons à recevoir la provision. Nous nous attendons à recevoir ce que tu nous as promis. Nous nous attendons, voilà pourquoi nous te demandons. Nous nous attendons à te voir nous visiter dans nos maisons. Nous te demandons, nous nous attendons à te voir nous visiter dans nos projets, dans nos affaires. Nous nous attendons à te voir nous visiter dans le travail. Nous nous attendons, oh Dieu, nous nous attendons à ta visitation. Nous te demandons et nous te demanderons encore. Nous te demandons et nous te demanderons encore. Nous te demandons et nous te demanderons encore. Nous te demandons au roi et nous te demanderons encore. Sois béni, sois glorifié.
Sois béni, sois glorifié. Pardonne-nous pour toutes les fois que nous t'avons demandé et puis nous avons murmuré. Pardonne-nous d'avoir demandé et puis nous avons douté. Pardonne-nous parce qu'après t'avoir demandé, Père éternel, Seigneur, nous avons cru que tu as refusé. Pardonne-nous d'avoir demandé et de nous être relâchés. Pardonne-nous d'avoir demandé et d'avoir cessé de demander. Yahweh, je t'en supplie au roi. Je t'en supplie, Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous d'avoir douté. Pardonne-nous d'avoir regardé aux hommes au lieu de te regarder. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à demander. Bénis le mois de septembre qui vient. Bénis la séance de demain. Bénis la séance de vendredi. Bénis, éternel notre roi, la séance de mercredi, de jeudi, de vendredi. Ta parole nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous nous attendons à ce qu'en cette fin, Seigneur, qu'il y ait des témoignages. Merci pour ce que tu as déjà commencé à accomplir. Merci pour ce que tu as déjà commencé à faire. Mais nous mettons notre confiance en toi et nous croyons, Père, qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. En cette fin, exauce. En cette fin, agis. En cette fin de l'année, en cette fin du programme de prière, visite. Nous demandons cela au nom de Jésus. Et l'Église dit avec nous, Amen. Amen.